Bonjour à vous tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir dans cette capsule de mercredi. On sait que pour le mois de février, le thème qu'on a parlé, c'était Dieu est bon. Et donc, vous en avez entendu beaucoup parler. Et c'est jamais trop d'entendre que Dieu est bon, n'est-ce pas? Il me semble que c'est bien de l'entendre, c'est bien d'être rempli de cette notion. C'est sûr que vous avez entendu certaines notions par rapport à la bonté de Dieu, donc que Dieu est bon. Je vais tenter d'amener ma petite saveur, ma petite teinte ce mois-ci sur ce sujet. Et d'entendre que Dieu est bon, me semble que c'est rassurant. Amen. Je vais débuter par un passage de la Bible qu'on connaît bien, là, qui parle de l'amour en général, le grand A. On sait que lorsqu'on est bon, on est amour. Hein? On ne peut pas être méchant puis être bon en même temps. C'est-à-dire, quand on a fait une action méchante, ben, c'est clair que c'est pas bon. Là. Et donc, un va contraire à l'autre. Et dans 1 Corinthiens 13, Paul prend le temps de définir c'est quoi l'amour. C'est vraiment impressionnant. C'est un passage que nous connaissons bien. Entre autres, lorsqu'une femme et un homme s'unissent pour la vie dans un mariage, c'est un classique qu'on utilise pour pouvoir parler de l'amour. Et je vous encourage à le lire au complet. Dans le passage où Paul parle d'amour dans 1 Corinthiens 13, je ne le lirai pas au complet, vous pouvez le lire à la maison après. Mais dans le verset 1, c'est bien écrit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Verset 2, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Dans le verset 5, il dit, « Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. » On sait, on ne peut remettre en question que Dieu est amour. Alors, ce que Paul est en train de mentionner, bien, Dieu le fait. S'il est amour, il fait exactement ce que Paul dit qu'il ne faut pas faire. Qui est contraire à l'amour. Il est honnête, il cherche pas son intérêt, Dieu il cherche notre intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Alors si Dieu est bon, pourquoi nous on soupçonnerait le mal en lui? Parce que si on ne croit pas qu'il est bon, c'est qu'il y a autre chose. Et ça, c'est dangereux. Alors, il ne faut pas l'appliquer sur lui, il faut faire le contraire. Il faut croire en tout temps qu'il est bon, qu'il n'a même pas un petit brin, un petit cheveu, une petite de choses qui est mal en lui, parce qu'il pourrait dire tout d'un coup, on recommence, ça ne me tente plus, et bang, on ne serait plus là. Et donc ça, c'est l'équilibre dans le fait que Dieu est bon. Et à forte raison, il ne serait pas infiniment amour, infiniment bon. Il est Dieu, donc il est amour. Alors on peut conclure et croire que Dieu est bon, il est amour. Ainsi, c'est rassurant de savoir cela dans notre vie. Nous avons une relation personnelle avec Dieu pour ceux qui ont choisi Jésus-Christ. Ceci est précieux, c'est une communication bidirectionnelle. Dieu est bon et il veut notre bien et le reste n'est qu'un mensonge si quelqu'un dit le contraire. Et l'ennemi va tenter de le faire, va tenter de nous dire qu'il ne l'est pas, qu'à certains moments, il n'agit pas d'une bonne façon et que c'est sa faute et autres. Et donc, il faut faire très attention. Si quelqu'un vous dit que Dieu n'est pas bon, c'est qu'il n'est vraiment pas dans la bonne direction. Alors, pour nous, Dieu est bon. Si on croit que Dieu est bon, à la base, ça change nos lunettes qu'on a devant nos yeux. Et toutes les perspectives changent et teintent la manière que nous le voyons, que nous voyons la vie, les circonstances qui nous arrivent dans la vie. Lorsque nous, on croit que Dieu est bon, à ce moment-là, on voit les choses différemment, on les approche différemment. Il est notre ami. Hey, c'est spécial de dire ça. Je ne sais pas pour vous, là, mais quand je m'arrête et je pense à ça, je trouve ça extraordinaire. Il est même difficile d'imaginer que le Dieu de l'univers est notre ami, grâce au sacrifice de Jésus. Ben oui, c'est le cas. Wow, pensez-y, là. Notre ami, Dieu, il est bon, c'est notre ami, il est bon, notre Père céleste est bon. C'est extraordinaire. On va juste se rappeler quelques passages, juste pour confirmer encore une fois, là, dans ce mois de février à laquelle on parle que Dieu est bon. Nahum 1,7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient à lui. C'est-à-dire que quand vous vous confiez à lui, il vous connaît.
Même ceux là, ici que vous m'écoutiez, là, que vous n'avez jamais entendu parler de Jésus, et là, vous tombez sur ce message, bien, quand vous vous confiez à Dieu, sincèrement dans votre cœur, bien, il vous connaît. Donc, il va s'approcher de vous. Ayez le cœur ouvert de pouvoir s'approcher de lui. Dans Exode 34, verset 6, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Verset 7, « Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Amen. Alors, lorsque nous croyons que Dieu est bon, nous pouvons être rassurés. C'est comme le mariage, l'image que je prenais du mariage. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on s'unit, il y a comme une stabilité, une sécurité entre l'homme et la femme qui se réunissent parce qu'on s'est engagé pour la vie d'être là. Et donc, quand il y a des tempêtes, quand il y a des moments difficiles, bien, sachant que Dieu est bon, sachant qu'on est dans un mariage, bien, on peut faire l'effort de changer des choses, d'être à l'écoute de l'autre. Et ça, c'est super important. Mais à la base, parce qu'on sait que lorsqu'on s'est marié, on s'est aimé, on est là pour le meilleur et le pire, et on est là pour grandir, vouloir le bien de l'autre. Bien, c'est la même chose avec Dieu. Alors, comme il est bon, nous devons avoir le réflexe de lui parler, de savoir, OK, il est bon, donc qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ces circonstances-là? À ce moment-là, on est plus calme et on devient patient face à l'adversité. On est prêt à l'écouter. On a l'esprit ouvert. On discute avec lui. Je vous encourage à discuter avec lui parce qu'il aime ça. Moi, j'aime ça lui parler. J'aime ça prendre du temps de me confier, d'épancher mon cœur dans l'auto, ailleurs, peu importe. J'aime ça parce que je sais qu'il m'écoute. On l'a dit tantôt. Il nous connaît lorsqu'on se confie à lui. Il nous propose des solutions. On le voit agir. Nous ne devons pas avoir de doute sur son intention de nous aider, de nous soutenir. Et j'ai une bonne nouvelle. Il nous aide avec abondance. Il est bon. Il veut que nous recevions avec abondance. Mais en plus, nous avons un Dieu généreux. Parce que l'abondance, ça pourrait être 100 000 pizzas. Mais avec Dieu, il est généreux, sans limite. Il donne, il donne, il donne. Si on demande, on va recevoir. Si on regarde dans Jérémie 33, verset 6, il est écrit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Même si ça tourne autour de nous, même si ça va mal, il y a le vent contraire. Hein, quand on a une tempête de neige qu'on a eue ce début du mois, le vent là, était vraiment à horizontal presque. Il nous frappait, il nous fouettait. Et quand il y a des choses qui se passent autour de nous à laquelle ça ne va pas bien, lorsque nous croyons qu'il est bon et amour et qu'il est généreux, qu'il veut notre bien, bien, on la voit différemment, la tempête. Peu importe la tempête autour de nous, nous avons la paix. Hey, c'est comme une œil d'une tornade. Hein, une tornade, ça tourne, et quand la tornade vient pour frapper une place, une ville, bien, les vents sont contraires, et là, tout d'un coup, on tombe dans le milieu, dans l'œil de la tornade. Et lorsqu'on arrive dans l'œil de la tornade, c'est la paix, le vent n'est pas là, on regarde au ciel, on voit le ciel bleu, et c'est la même chose avec Dieu. Quand on se retourne vers lui, sachant qu'il est bon, sachant qu'il veut être généreux, qu'il veut nous donner une vie en abondance, bien là, à ce moment-là, on se remplit d'une paix, même s'il y a la tempête autour. On voit les vents autour, on voit que c'est gris, on voit que c'est noir. Mais là, on a comme un temps où Dieu vient nous remplir de sa paix. Et ensuite, lorsque la tempête revient, parce qu'on quitte notre lieu où on prie, on arrive dans la famille, dans le travail, ailleurs, et on sait que ça ne va pas bien, chez nous, les finances, bien là, même s'ils vendent, mais là, on a une paix parce qu'on est rassuré. C'est important d'avoir des bonnes bases. Dans 1 Timothée 1,14, c'est écrit « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé », pas juste abondé, surabondé avec la foi et la charité, l'amour qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus est bon aussi. Et ça, on le sait. Dans Matthieu 25, 29, « Car on donnera à celui qui l'a, il sera dans l'abondance. » Donc, quand on suit les voies du Seigneur, Dieu est prêt à nous en donner encore plus, mais il faut le demander. Dans Jean 10, vous l'avez sûrement entendu, c'est un classique, verset 7, 10, verset 7, Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte.
C'est Jésus qui parle là. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Dans le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Un sujet qu'on connaît. Alors, quelle bonne nouvelle! Il n'est pas juste bon, il est extraordinairement, que dis-je, il est surabondamment bon. Il veut nous gâter sur plusieurs points. Il peut, il veut le faire. Amen. Premier point, sa présence. Il veut être avec nous. Rien ne doit nous empêcher d'aller dans sa présence. Ni le péché qu'on fait, ni nos erreurs, nos choix, les circonstances. Et plus, il n'y a pas de limite au nombre de fois dans la quantité de sa présence pour qu'on puisse profiter de sa bonté. Pardon. Tu peux toujours en demander plus. Tu peux toujours avoir une soif. C'est une eau vive qui nous remplit et c'est important d'en profiter. Financièrement, on ne manquera de rien, de ne pas s'inquiéter, que Dieu va nous aider pour un emploi ou pour autre. Dans les expériences de la vie, dans les révélations, dans les dons du Saint-Esprit, dans le baptême, et ça, vous en avez déjà entendu parler, Dieu veut nous donner, il faut le chercher. Parce que quand on sait que Dieu est bon, et là, à ce moment-là, on sait qu'il veut nous donner en abondance, bien, à ce moment-là, on demande et on va recevoir. Et naturellement, dans la guérison, il s'occupe de nous, il s'occupe de notre santé, il veut notre vie. Alors, comme il veut être, et en fait, il est si généreux, il ne peut faire des actions qui s'opposent à cette idée-là. C'est-à-dire, on ne peut pas se mettre à croire des choses qui sont contraires à sa nature profonde. Okay? Il veut donner avec abondance, alors il ne change pas d'idée. Okay? S'il vous a donné des choses, il ne viendra pas le chercher. Si vous continuez à marcher dans ses voies, il est avec vous et il ne veut pas vous enlever ce qu'il vous a donné. Il faut s'assurer qu'il est là pour nous. Ainsi, il ne donne pas de maladie pour essayer de nous fortifier ou de voir comment on va réagir dans l'épreuve pour nous punir. Ben non, car il est bon, il ne peut pas faire ça. Mais quand ça nous arrive, parce qu'on n'est pas dans un monde parfait, ben on sait qu'il est bon, on sait qu'il est là pour nous, ben on court vers lui. C'est ça qui est important. OK? Amen? Amen. Même s'il est généreux, ben il faut faire attention. Même s'il est bon, il ne faut pas croire à quelque part qu'on a des lunettes roses. Okay? Même si tantôt je disais que le croire qu'il est bon, ça peut changer notre perspective des choses. Oui, effectivement. Mais si on se met à croire parce qu'il est bon, généreux, ben je devrais avoir une vie facile comme chrétien, on n'aura pas d'épreuves. Ben en fait, non. Jésus nous a dit de porter sa croix, de faire attention, vous allez être persécutés. Il y a plein de passages qui parlent de ça dans la parole de Dieu. Et là, il faut faire attention. Donc, malgré qu'il est généreux et bon, mais il faut faire attention, on vit dans un monde qui est imparfait. Amen. Et ensuite, que nous n'avons pas besoin de travailler. On ne peut pas croire que parce qu'il est bon, parce qu'il est généreux, que finalement, on peut s'asseoir sur son steak, se pogner le beigne pour avancer. Je ne sais pas si ça se dit, mais pour moi, je trouve ça tellement cute. C'était tellement clair comme image, dans le sens que relève tes manches puis travaille avec le Seigneur. Il faut avancer. On a la foi et il faut faire les œuvres. Que Dieu nous appelle encore là, il faut demander ce que Dieu veut qu'on fasse. Et donc, ça ne peut pas nous empêcher de grandir, d'aller plus loin avec lui, de tendre à la stature parfaite, de tendre à la sainteté, de s'éloigner du péché, de trouver des solutions lorsqu'on est dans le péché, de s'en sortir. Parce que Dieu est bon, il est généreux, il veut. Il va nous donner la possibilité, puis on n'est jamais tenté au-delà de nos forces. Et donc, il faut croire dans notre cœur que même là, il est généreux. Même là, il va nous aider. Il va souffler un vent, il va souffler le Saint-Esprit, il va faire couler la rivière vers nous pour nous aider à s'en sortir. Et parce qu'on sait qu'il est bon, on sait qu'il est généreux, il va nous aider à nous sortir et de s'éloigner du péché pour marcher dans ses voies. Amen? Et il faut faire très attention. Dieu est bon, mais il n'est pas bonasse. Hein? Il n'est pas bonasse. Ce n'est pas une qualité à être bonasse. C'est dire, peu importe ce qui arrive, moi je laisse tout aller, je laisse faire. Non, au contraire, Dieu est clair dans ses directives. Il faut avancer. Et en plus, c'est cette preuve d'amour et de bonté qui devrait nous pousser à aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et jamais se limiter dans ce qu'il peut nous donner. Et ça, c'est dangereux. On peut prendre 2 exemples. Dans 1 Roi 17,
Verset 14, la veuve de Sérepta, je ne lirai pas au complet. Élie se rend chez elle et il veut de la nourriture. Elle a dit, j'ai pas grand-chose. Bien, regarde, on va faire un repas. Et finalement, puis là, Élie dit, non, vas-y, fais-moi le repas, tu verras. Elle a dit, OK, bien, écoute, on va le faire, puis après ça, on n'aura plus rien. Et là, dans le verset 14, il dit, car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel donnera la pluie sur la terre, sur la surface de la terre. Et en même temps, il avait encouragé la veuve d'amener des pots, d'amener et de remplir. Et si elle avait eu 1 million de pots, ils seraient remplis parce que Dieu est généreux. Dieu est sans limite. Il y a une abondance. Il ne peut pas s'illimiter. Il est surabondance aussi en réalité. Si on regarde dans 2 Rois 13, le roi Joas, roi d'Israël, où il faisait face à la Syrie, dans le verset 17, il dit, Élisée, qui est sur son lit de mort, là, il est malade, il est rendu à la fin de sa vie, et là, il lui demande des choses, le roi, et là, Élisée, il répond, il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek, en plus il était pressé, jusqu'à l'extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. C'est-à-dire, sa compréhension de la bonté, de la puissance de Dieu, de la générosité de Dieu pour répondre à un appel a été limitée dans la tête du roi. Et étant limité, il n'y a pas eu ce qu'il aurait pu avoir. Donc, est-ce que parfois on le fait? Est-ce que nous, on le fait? Est-ce que nous, parfois, on met des limites à cette bonté, à cette générosité? Et on a parlé de présence, on a parlé de solutions par rapport à ce qu'on vit, de puissance du Saint-Esprit, hein, pas par nos propres forces, mais par le Saint-Esprit pour sortir du péché qui nous afflige et de croire que non, je n'aurai pas la force. Oui, vous pouvez avoir la force. Il n'y a aucune limite à Dieu de vous aider. Est-ce que parfois on fait ça? J'ai d'autres questions. Je me pose à moi aussi. Premièrement, en conclusion, croyez-vous que Dieu est bon? Est-ce que vous avez des moments où vous avez douté de sa bonté? On peut être transparent. Juste y penser. Ayez les exemples en tête, OK? Deuxièmement, est-ce que vous croyez que Dieu est généreux dans sa bonté? Avez-vous des exemples en tête? Est-ce que vous avez vu des expériences où vous avez vécu la générosité, la bonté de Dieu, l'abondance de la présence de Dieu? En priant, moi j'ai déjà vécu des moments où j'ai passé des heures dans sa présence parce que là, c'est comme si le flot était tellement fort que je n'étais plus capable de m'arrêter, de sortir de sa présence. Et ça, c'est merveilleux de vivre ça. Est-ce que vous avez limité Dieu dans sa générosité, dans sa bonté, dans l'abondance qu'il aurait pu vous donner? Des moments que vous n'avez pas demandé assez. Y a-t-il des moments, des expériences où vous n'avez pas demandé assez? Et là, vous l'avez réalisé après. Wow! Juste avoir ça en tête. Ou pire, vous n'avez pas osé demander car vous ne vous sentiez pas digne. Ça, c'est la pire chose. Ça, c'est le plus grand mensonge de l'ennemi à vous souffler à l'oreille. Tu n'es pas digne, tu ne vaux pas la peine. Change. Laisse faire, va ailleurs, oublie ce que Dieu peut faire. Ça, c'est encore pire. Alors, nous allons prier présentement parce qu'on a terminé. Et je vous encourage à venir nous rejoindre au Zoom après parce qu'on va pouvoir échanger nos expériences, discuter. Moi, j'ai vraiment hâte parce que je trouve ça extraordinaire. Moi je deviens tout énervé de savoir qu'on peut parler et qu'on échange des expériences pour s'encourager mutuellement dans l'amour de Christ, dans sa bonté, dans sa générosité. Donc, je vous encourage à venir nous rejoindre au Zoom ensuite. Alors, on va prier on va faire 2 volets à la prière. Donc, premièrement, j'aimerais prier pour ceux qui ne pensent pas que Dieu est bon et généreux pour vous sauver. Pardonnez vos péchés. Vous acceptez tel que vous êtes et vous transformez à l'image que lui désire. On va prier ensemble. Pour ceux qui viennent d'entendre le message pour la première fois, vous êtes tombés sur ce message, mais
On va le faire ensemble, une prière pour pouvoir accepter Jésus-Christ dans ta vie, se rapprocher de Dieu, que Jésus pardonne ses péchés, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que si tu confesses de ta bouche tes péchés et que tu crois que Jésus est ressuscité des morts, tu as la vie éternelle, tu auras la vie éternelle. Donc c'est très simple, le salut est proche de la bouche et on ne peut pas vous contrôler parce qu'on vous dit comment avoir la vie éternelle. Ensuite, c'est de rejoindre la communauté, de rejoindre l'équipe pour pouvoir justement être fortifié à grandir, comme on a dit tantôt, parce qu'il faut grandir dans le Seigneur, il ne faut jamais s'arrêter. Fait que je vous donne, on prend le temps, c'est une bénédiction pour moi, c'est vraiment un privilège qu'on puisse le faire avec vous. Et donc, vous savez qu'il y a des anges qui vont danser dans le ciel. Et si vous sentez à l'intérieur comme une sorte de fibrillation, l'esprit, laissez-vous aller dans ce moment de choix qui va changer votre vie. Amen. Alors, pour tous ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, juste prier en même temps. C'est tout simple. Seigneur Jésus, je viens devant toi en te présentant ma vie. Je te demande de pardonner mes péchés. Lave-moi de tout ce que j'ai fait de mal dans mon passé. Et je crois, Jésus, que tu es ressuscité des morts. Et que parce que je crois en toi, Jésus, j'ai la vie éternelle. Merci, Papa Céleste. Merci pour cette bonté et cette générosité d'avoir accepté que ton Fils meure sur la croix pour nous. Et je me réjouis qu'il est ressuscité. Amen. Bravo, merci, merveilleux. Vous faites partie maintenant du royaume des cieux. Vous avez accepté Jésus-Christ et c'est gratuit. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas pour écrire. Écrivez à ADPE, écrivez à notre Église. Mireille va nous faire plaisir de prendre ces messages-là et de nous les faire parvenir. On aime beaucoup ça, d'avoir de vos nouvelles. Deuxièmement, pour ceux qui connaissent Jésus-Christ et pour ceux qui viennent de le connaître parce que vous l'avez choisi, Dieu veut nous bénir car il est bon et généreux et avec abondance. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Je vais faire une prière. Vous pouvez juste écouter et en même temps, après ça, si vous voulez vous laisser aller dans sa présence, ça va être merveilleux. Alors, Seigneur, je te demande au Dieu éternel, en même temps, je vais terminer la rencontre. Je vous encourage à venir nous rejoindre au Zoom pour qu'on puisse continuer à parler de ce sujet-là, de discussion et d'échanger des expériences qu'on a vécues ensemble. Ça serait extraordinaire. Merci, Papa Céleste, pour ce temps. Merci pour ton amour. Merci pour ton extraordinaire surabondance, ta générosité, ta bonté, Seigneur. On est confiant maintenant qu'en ayant ce principe-là, Seigneur, on va voir les choses différemment dans notre vie. Seigneur, je te demande de mettre ta main puissante sur nous, ta main puissante pour tous ceux qui ont écouté et ceux qui ne pouvaient pas, et ceux qui vont nous écouter en différé. Que tu mettes ta main puissante sur eux, qu'ils soient touchés dans leur cœur vivement et profondément, et qu'ils puissent recevoir cette vérité, que tu es bon, généreux et que tu es là pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. J'attends là, avec impatience qu'on commence le Zoom et qu'on puisse discuter avec vous et avoir un temps merveilleux ensemble. Amen. Merci. Au nom de Jésus-Christ, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Amen.